faut dire que le gouvernement, au travers de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, en charge du budget, le ministre des Finances, que je suis moi-même, ainsi que la Banque centrale, donc représentée par le gouverneur, viennent de signer ce qu'on appelle le pacte de stabilité du cadre macroéconomique et monétaire. Mais de quoi il est question? Comme vous le savez, la Banque centrale jouit de son autonomie pour piloter la politique monétaire et le gouvernement, de son côté, a un autre instrument de politique économique qui est la politique budgétaire. Donc, c'est l'élément budget. Or, généralement, il se fait que quand le gouvernement consomme des crédits budgétaires au-delà des recettes réalisées, le lourd tribut est payé par la Banque centrale qui est censée financer ces déficits au travers de ce qu'on appelle communément la planche à billets, les avances de la Banque centrale au gouvernement. Et le malheur, c'est que ça crée la dépréciation du franc congolais et ça provoque la hausse généralisée des prix sur le marché des biens et services. Alors sur cette base-là, et conformément aux instructions du président de la République, le Premier ministre avait eu l'idée de préparer un pacte entre le gouvernement d'un côté, qui est responsable de la politique budgétaire, avec la Banque centrale qui est responsable de la politique monétaire, de manière que chacun puisse observer les strictes règles de gestion d'un côté sur base caisse, c'est-à-dire que le gouvernement ne devrait plus consommer au-delà de ce qui mobilise, et pour ce faire, il faut respecter la procédure budgétaire. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, au cours de la réunion du Conseil de vendredi passé, a interdit tout recours aux dépenses par procédure d'urgence. Donc prochainement, tout utilisateur de crédit de l'État doit engager à son niveau, ça va au niveau du ministère du Budget, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge du budget, en fonction du plan d'engagement budgétaire, regarde s'il y a des crédits, il engage, ça va au ministère des Finances, s'il y a des disponibilités de trésorerie, alors on va ordonnancer pour payer et le gouverneur ne peut payer que s'il y a des disponibilités de trésorerie. Ce pacte qui est une nouveauté voudrait dire que le gouvernement a en tout cas pris le ferme engagement au travers de la volonté politique exprimée par le président de la République et le Premier ministre pour que nous puissions gérer sur base caisse de manière à préserver la stabilité du taux d'échange et du taux d'inflation et de surcroît veiller à la stabilité du bien-être de la population, lequel bien-être est souvent érodé quand il y a la hausse généralisée des prix et quand il y a dépréciation de la monnaie nationale au travers du taux de change qui monte. Ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement a pris l'engagement de veiller que les prix ne montent plus et que le prix du dollar ne monte plus, de manière à ce que chaque maman gagne puisse nous permettre de nourrir sa famille correctement et que les importateurs puissent importer pratiquement avec le même volume de francs congolais plutôt que de voir les taux de change monter chaque fois et que les prix de maïs, le prix de pain, le prix de riz sur le marché augmenter chaque fois. C'est ce que le gouvernement vise au travers de ces pactes.